Qu'est-ce que la sieste Eureka pratiquée par les plus grands chercheurs? Merci d'avoir posé la question. Ah, une bonne sieste. Mais attention, pas trop longue. Saviez-vous que la durée idéale d'une sieste pour un adulte est de 20 minutes? Grâce à ces quelques minutes, on peut augmenter sa concentration, sa vigilance et sa mémoire. Mais il existe un court instant, juste avant l'endormissement, qui peut nous apporter encore plus. C'est ce qu'on appelle le moment Eureka, ou sieste Eureka, qui boosterait la créativité et l'ingéniosité. D'où vient cette sieste Eureka? Elle est pour la première fois évoquée dans une interview de Thomas Edison, datant de 1889. Dans celle-ci, l'inventeur raconte parfois s'endormir avec des boules métalliques dans la main. Quand ses muscles se relaxent et qu'il commence à sombrer, les boules lui tombent des mains et le bruit de la chute le réveille. Ce sursaut provoque un flash de créativité et lui permet de résoudre des problèmes mathématiques. L'artiste surréaliste Salvador Dali a une méthode similaire. Il s'endort avec à la main une clé lourde et place sous son fauteuil une assiette pour amplifier le bruit de la chute. Quant à Albert Einstein, lui utilisait une cuillère qui tombait dans un bol au moment de l'endormissement. Ces objets sont, comme les boules métalliques de Thomas Edison, là pour les réveiller avant qu'ils s'endorment profondément, car sinon, la sieste n'a plus d'intérêt créatif. Et est-ce que cette méthode est prouvée? Elle a longtemps été boudée par les spécialistes du sommeil. Mais en décembre 2021, Delphine Oudiette, chargée de recherche pour l'Institut du cerveau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a mis la théorie en pratique. Sur 103 patients, Delphine Oudiette met en place ce qu'elle appelle la méthode Edison. Elle pose un problème mathématique et propose à ceux qui n'ont pas trouvé la solution de se reposer un peu, un objet à la main. Le résultat est sans appel. 83% des patients ayant fait la sieste Eureka ont trouvé la solution au problème. Mais attention à ne pas trop dormir. En dépassant le stade d'endormissement, 14% d'entre eux n'ont pas réussi à venir à bout de l'énigme. On appelle hypnagogie cet état de profonde relaxation avant de s'endormir. Et selon la chercheuse, avec un peu d'entraînement, on peut atteindre cet état à volonté. Je vais devenir un génie si je fais cette sieste. Pas vraiment. Il faut remettre ces résultats dans leur contexte. Delphine Oudiette explique. Contrairement à ce que racontent les histoires où l'on se réveille avec la solution dans la tête, nos participants n'avaient ce sentiment d'eureka qu'au bout d'un certain temps, après avoir repris leurs exercices. Cette hypnagogie permet de créer des liens entre des idées et non de faire naître une règle mathématique ex nihilo. Ainsi, à condition de ne pas être trop fatigué et de s'endormir trop longtemps, la méthode Eureka peut vous aider à booster votre créativité ou à trouver des solutions à des problèmes. Mais elle ne fera pas de vous le prochain Einstein. Voilà, c'est qu'est la sieste Eureka. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.